Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zakari Souga et sur cette chaîne nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. Je m'auto-forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on verra du machine learning et du deep learning. Sur cette chaîne, je partage avec vous en fait mon parcours. Donc pour le moment, on travaille encore sur le langage Python. Sur la chaîne, vous avez une playlist de toutes les vidéos que je poste. Donc les vidéos sont numérotées pour vous permettre de mieux suivre mon évolution. Donc par la suite, on verra du Git et GitHub, donc système de contrôle des versions, la structure des données et les algorithmes, le langage SQL pour tout ce qui est base de données. Après, on verra également les mathématiques incontournables dans le domaine de l'IA. On va voir tout ce qui est préparation et visualisation des données. Donc, la préparation se fera par le biais de Panda et NumPy et la visualisation, on la fera avec Matplotlib, mais également Seaborn. Par la suite, donc, on va implémenter nos modèles. Donc, les modèles de machine learning, on va les implémenter en utilisant du scikit-learn. Pour le deep learning, on va principalement utiliser du PyTorch, un tout petit peu de TensorFlow. Maintenant, pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec nos modèles, on va utiliser du Streamlit. Du coup, les gens pourront en fait interagir avec nos modèles. Par la suite, on verra Docker. Une fois que ce parcours sera terminé, on aura deux options. Soit postuler en tant qu'ingénieur débutant en IA ou créer une start-up. Je suis plutôt partant pour la deuxième option. Donc, très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir notre troisième pilier, à savoir l'héritage. Alors, l'héritage, c'est quoi? C'est le fait qu'une classe hérite des attributs et les méthodes des objets d'une autre classe. Nous allons voir un exemple. Si on a une classe animale, et juste petit aparté, par convention, le nom de nos classes sont toujours au singulier. C'est juste une convention. Donc, si on a une classe animale et que on a un constructeur, donc init, et on va dire que mon animal a un nom, il a un âge, et ici donc je vais avoir self.nom égale nom, et j'aurai également self.âge égale à âge, ok, et je vais dire ici def, et je vais lui dire se déplacer, et ici il va me retourner en disant on va dire bonjour, hop, bonjour self.nom, ok, je me déplace en marchant. Ok, cool, très bien. On va plutôt dire comme ça. Allez, il se déplace en marchant. On va plutôt changer ça comme ça. Bonjour. Ok, par exemple, se déplace en marchant. Ok, là, on a notre classe mère. Alors, la classe animale, on peut l'appeler la classe parent, la classe mère ou la classe de base. Maintenant, supposons on a une classe chien. Un chien et un animal. C'est le lien entre les deux. Et un. Donc, un chien et un animal. Donc, comment on fait l'héritage? Comment est-ce qu'on crée ces liens-là? Comment il est matérialisé?
entre les parenthèses, ici, on va lui donner la classe animal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'héritage. 2 points. Et ici, je vais avoir le constructeur de ma classe chien. Donc, mon chien a un nom, il a un âge, il a une race. Du coup, je vais faire l'héritage du constructeur de ma classe mère. Donc ici, je vais utiliser le mot super, point, ok. Et ici, en fait, je vais lui donner simplement les paramètres ici. Donc, sans le self, ça va être nom, virgule, âge. Et là, je vais dire self.race égale à race. Ok, là c'est parfait. Là, j'ai le constructeur de ma classe enfant. Et j'ai hérité du constructeur de ma classe mère. Remarquez quelque chose. Dans la classe chien, je n'ai pas, en fait, défini la méthode se déplacer. Mais, étant donné qu'il y a ce lien-là d'héritage, j'ai accès à ceci, à cette classe-là, à cette méthode. C'est pas une classe, c'est une méthode ici. Ok. Donc, du coup, si j'ai un objet chien, comme ça, on va dire j'ai un chien, comme ça, et du coup, mon chien, on va l'appeler Milou. Ok. Milou a 1 an. Ok. On va dire c'est un berger allemand. Ok. Et du coup, si je lui dis comment est-ce que Milou se déplace, je vais lui dire chien, point, vous voyez, j'ai bel et bien accès à la méthode qui se trouve dans la classe mère se déplacer. Et du coup, il va me dire bonjour, Milou se déplace en marchant. Du coup, si j'exécute mon code, alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Ligne 12. Alors, je lui ai donné Milou, âge, race, se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Type error requires a super object but str. Ah oui. Oui. En fait, ici, regardez ce qui s'est passé. En fait, c'est ça, ici. Lorsqu'en fait, j'hérite du constructeur de la classe mère, en fait, ici, je dois avoir les parenthèses. Ouais, c'est ça le problème. D'où cette erreur, en fait. Il me dit type error descriptor int requires a super object but receive a str. Donc, c'était ça que j'ai oublié. Donc, je peux réexécuter mon script. Boum, et là, c'est bon. Là, ça fonctionne. Il dit bonjour, Milou se déplace en marchant. Ok. Alors, regardez. Supposons, on a une classe canard qui va hériter d'animal. Ok. Et du coup, mon canard va avoir un constructeur. Donc, mon canard, allez, il aura un nom, il aura un âge, c'est tout. On va dire une couleur, par exemple, une couleur. Et du coup, bah là, on va faire appel à notre constructeur mère, nom, âge,
OK. Et ici, j'aurai self.couleur. OK. Et je vais lui donner couleur. OK. Et du coup, regardez. Là, on va avoir un petit souci. Je vous le montre. Regardez. Si on a un canard, comme ceci, et que là, on dit canard, on va l'appeler notre canard, on va lui donner le nom, par exemple, de Loulou. OK. Et on va dire, il a 2 ans, mon canard. C'est un canard blanc. OK. Du coup, regardez. Si je fais print, canard, point, se déplace, il y a quelque chose qui va me gêner. Regardez, j'exécute mon code. Boum. Là, par le biais de l'héritage, mon canard a accès également à la méthode se déplacer. Mais, est-ce qu'un canard se déplace uniquement en marchant? Un canard peut nager, un canard peut marcher, un canard peut voler. Donc, ça ne me convient pas. Du coup, il va falloir que je redéfinis dans ici, en fait, cette méthode-là. Et du coup, je vais dire c'est déplacer ici, pour moi, pour le canard, il va être return. Je vais lui dire, donc on va dire ici, comme ceci, hop, self.nom se déplace en marchant, virgule, en volant et en nageant. OK. Du coup ici, si je fais appel à la méthode se déplacer, il va appeler quelle méthode d'après vous? Celle-ci ou celle-ci? Il va appeler celle-ci pour canard. Par contre, pour chien, étant donné qu'on n'a pas la méthode se déplacer, il va du coup utiliser la méthode qui se trouve ici. Du coup, si j'exécute mon code, vous voyez, Loulou se déplace en marchant, en volant et nageant. OK, très bien. Sauf qu'en fait, ce qu'on vient de faire là, ici, regardez, ce qu'on vient de faire ici, on a redéfini en fait la fonctionnalité de la méthode se déplacer. En fait, ça s'appelle le polymorphisme. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.